Coucou les amis, j'avais envie de vous faire une petite guidance générale pour la nouvelle pleine lune qui arrive en Cancer ce 21 juillet, qui est aussi appelée la pleine lune du tonnerre. Alors j'y connais pas grand chose en astrologie, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre aujourd'hui. C'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Je ne détiens aucune vérité. Je suis juste là pour transmettre des messages et peut-être mettre en lumière certains blocages qu'il y a encore chez vous et faire émerger certaines choses, des prises de conscience ou autres. Donc faites preuve de discernement. Et puis allez, c'est parti, on va y aller, on regarde un petit peu ce qui vient. Alors là, ce que je vois tout de suite, c'est comme si pour une majorité des gens, vous allez faire peau neuve. Je vois comme une ancienne version de vous qu'on vient retirer comme ça. Et il y a une nouvelle, un peu comme un serpent qui mue, quoi. Je pense qu'aussi on est arrivé en bout. Pour beaucoup, il y a eu beaucoup de fins de cycle et là, un nouveau cycle qui démarre, donc c'est peut-être ça aussi. Mais c'est comme si vous retirez cette ancienne peau qui ne vous sert plus, qui ne vous correspond plus, et vous faites place à vous laisser émerger le nouvel être qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Je vois les signes du lion, du cancer, j'entends aussi. Après, ça parle à ces gens-là, mais ce ne sera pas que pour eux, bien sûr. J'entends beaucoup de légèreté. Il faut prendre le temps de vivre et de profiter de l'instant, de surtout se reconnecter à des choses légères. On a besoin de se faire plaisir, on a besoin de se reconnecter à des choses légères, oui, c'est tout simplement à prendre le temps pour soi, de vivre l'instant, de profiter de ses amis, de pouvoir sortir dehors, de boire un coup, faire du sport, d'aller dans la nature. Mais clairement, les énergies en ce moment, c'est vraiment ça, c'est reconnectez-vous à des choses simples. Prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous faire du bien et de vous faire plaisir. C'est clairement ça que je vois et que j'entends. On va essayer de voir ça plus en profondeur. Alors, pour certains, il va falloir aller travailler vraiment en profondeur des blocages familiaux, des blocages de... Je vois beaucoup de gens dans l'enfance assez recroquevillés sur eux, assez peureux, assez plutôt en manque affectif, un gros manque affectif ici à combler. Et ce que j'entends, c'est que ce sont des gens qui du coup ont connu des blessures de rejet et d'abandon assez importantes et qui recherchent essentiellement l'amour à l'extérieur, qui pensent que du coup c'est dans leurs relations sentimentales ou amicales qu'ils vont pouvoir remplir ce vide, en fait, tout ce manque affectif qu'ils n'ont pas reçu durant l'enfance et qui pensent que du coup ils vont pouvoir le combler en étant avec telle ou telle personne ou en se sacrifiant pour aider telle ou telle personne en pensant que cet amour va leur être rendu. Alors qu'en réalité, cet amour, il doit émerger de vous. Alors là, je vois comme un loup qui rugit, qui se met vraiment à rugir à pleine gueule comme ça et qui... Stop, j'en ai marre. Je ne veux plus être dans ce... Ouais, c'est ça, on enlève cette peau. Je ne veux plus m'identifier à ce personnage qui justement est en manque d'eux. Alors je pense que c'est l'animal totem, pardon, du loup qui vient vous aider à s'extirper de cette peau, de cette ancienne peau de vous qui faisait que vous étiez clairement en manque. Ce manque d'amour, ce manque de confiance en vous, ce vide affectif qui est ici,
Je ressens comme un creux là, un truc qu'on vient remplir. Alors pour ça, certaines personnes, ça va être comblé par la nourriture. Pour d'autres, ça va être, vous voyez, comme ce que je disais tout à l'heure, dans leur relation. Il y a vraiment un vide ici, un creux, quoi. Là, j'ai une émotion qui remonte dans la gorge. Il y a énormément de tristesse qui remonte. Et c'est comme si là, tout ça, toute cette pleine lune va vous forcer à travailler là-dessus et à lâcher, justement, à faire remonter cette tristesse, à visualiser que ce vide qui est en vous, tout simplement, ce n'est pas aux autres de le remplir, ce n'est pas dans vos relations, dans tout ce que vous cherchez à l'extérieur qui va faire que ça va être rempli, c'est juste à vous-même de le remplir. Donc le conseil que je pourrais vous donner tout simplement, c'est tout l'amour que vous êtes capable de donner autour de vous, aux gens que vous aimez, à vos proches, etc. Bah juste, donnez-le vous à vous, tout simplement. Arrêtez de toujours vouloir être aimé des autres et pour ça, du coup, vous sacrifier, faire tout pour que l'autre vous aime, faire tout pour que l'autre en face soit satisfait de ce que vous lui apportez. Parce qu'en faisant ça, du coup, vous ne vous écoutez pas, vous ne vous respectez pas, et du coup, ça crée finalement encore plus ce vide et ce manque en vous, parce que la personne en face, parfois, elle n'est pas capable de s'en rendre compte, ou même à certains moments, cette personne en face, c'est trop lourd pour elle, quoi. Elle a l'impression que vous êtes limite une sangsue, enfin, c'est ce qu'elle ressent dans l'énergie, quoi. Et en fait, là, ce qui vous est demandé, tout simplement, c'est d'arrêter de toujours vouloir tout extérioriser, tout sortir de vous pour plaire à telle personne, pour faire plaisir à cette personne, etc. Juste stop, centrez-vous sur vous, retournez tout ça vers l'intérieur et nourrissez-vous de cet amour de vous-même, tout simplement. Alors là, je capte une autre énergie. On est sur une espèce de... Je pense que c'est une prêtresse. Je canalise ouais, c'est ça. Je vois une femme prêtresse qui vous apporte cette puissance. Je sens une énergie de la terre comme ça remonter dans les pieds, qui vous pousse à vous ancrer, concrètement à vous ancrer, et qui vous pousse à enfin vous autoriser à exprimer votre vérité, votre propre voix. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous envie de dire au monde? N'ayez plus peur de parler, n'ayez plus peur de vous-même, n'ayez plus peur d'exprimer votre propre vérité. Ne vous cachez plus. Ne vous cachez plus et ne, ne faites plus tout pour faire plaisir aux autres. Parce qu'en fait, là, je vois énormément de gens qui se cachent et qui font tout pour justement ne pas se montrer réellement tels qu'ils sont, juste pour plaire aux autres. Voilà, c'est ça qui est demandé. Elle est forte l'énergie. Hein. Si vous arrivez à vous connecter à cette prêtresse, franchement, vous allez ressentir que ça vient de loin, là, ça réveille. Ça émerge comme ça et ça vous pousse parce que l'énergie de la pleine lune, en plus la lune c'est le féminin, donc ça va vous pousser réellement à entreprendre, à réellement faire place à la personne qui est au fond de vous, mais votre véritable être, votre véritable essence. C'est ce que j'entends clairement. Maintenant, je vois des tambours, je vois un feu sacré, ça célèbre autour du feu sacré. Alors, petite précision, je capte énormément de symbolique. Alors, parfois, je capte des êtres, mais je capte aussi énormément de symbolique. Donc là, clairement, c'est une symbolique qui a comme une célébration autour d'un feu sacré. Parce que justement, pour les personnes qui vont réussir à entreprendre ce travail intérieur et réussir à se connecter justement à leur propre être véritable et à vraiment laisser parler leur voix intérieure et la laisser s'exprimer, du coup, c'est une célébration. Il y a quelque chose qui est célébré dans l'invisible. Il y a comme une fête. C'est comme si votre âme, elle célébrait le fait que ça y est, vous la laissez émerger, vous vous autorisez à l'entendre, à l'écouter, à la laisser s'exprimer. Donc là, les images que j'ai, c'est la célébration, c'est le feu, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est waouh.
Alors, on va aller voir ce qu'il y a d'autre qui arrive. J'entends n'aie plus peur, n'aie plus peur. N'aie pas peur d'être toi, n'aie pas peur de t'exposer au monde, juste en étant toi-même, en t'autorisant à faire ce que tu as envie de faire, en t'autorisant à dire ce que tu as envie de dire, en t'autorisant à être qui tu as envie d'être. Alors pour certains, je vois beaucoup de secousses. Ça remue pas mal ces temps-ci parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui bousculent. Et il y a encore pas mal de gens qui se rendent bien compte que ça secoue, mais qui veulent pas s'arrêter un instant pour aller voir ce qui secoue. Donc on va aller voir ce qui secoue justement, pour essayer d'avoir les messages. Alors là, ce que je vois, c'est réveille-toi. Réveille-toi, il est temps. Il est temps, là, t'as plus le temps d'attendre. Tu es une magnifique personne. On est tous des êtres à part entière et des êtres uniques. Et là, ce qu'on nous dit, mais réveille-toi. N'attends plus, t'as plus une minute à perdre. La vie, elle défile, elle passe tellement vite. Autorise-toi à être. Ne te cache plus. Vas-y, fonce. C'est ça le message. Célèbre-toi. Honore-toi. Sois fier de qui tu es. Sois fier de ton chemin parcouru. Regarde en arrière. Regarde tout ce que tu as entrepris jusqu'à présent. Ne cesse de donner de l'importance qu'à ce que tu n'as pas fait ou à ce que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas réussi à faire ou à ce que tu voulais dire et que tu n'as pas dit. Non, regarde à l'inverse, regarde tout le chemin parcouru, regarde ce que tu as entrepris, regarde ce que tu as osé faire, osé dire, les décisions que tu as osé prendre que peut-être il y a 6 mois en arrière, tu n'aurais pas prises. Honore-toi pour ça, sois fier de qui tu es, sois fier de tout ce que tu as entrepris, même s'il y a encore des choses que tu n'as pas osé faire. Sois fier jusqu'à présent de tout ce que tu as osé faire. Il est là le message. Et cette pleine lune, clairement, elle va vraiment vous pousser assez loin dans les retranchements. Ça va chambouler pas mal, c'est ce que j'entends. Ça va vraiment remuer parce qu'il y a encore pas mal de choses à se délester. Mais là, pouf, je vois, hop, on enlève les sacs à dos, on enlève les poids qu'on a sur le dos. C'est bon, j'en ai marre là. De toute façon, ça fait un moment que j'y suis. Ça vient pas, bah c'est bon. Allez, je passe à autre chose. Vraiment, clairement, j'enlève tous ces bagages que j'ai portés depuis toujours là sur le dos. J'enlève tout ça, je les laisse de côté et par contre, je les reprends pas. Je les rends à la terre, faites ce que vous voulez, mais j'en veux plus. En gros, la plupart des gens, c'est ça. Qui est le message, c'est on y va, c'est bon, on a assez porté, maintenant ça suffit. Maintenant, stop. Je veux être moi, je veux qu'on m'entende, je veux qu'on me respecte, mais d'abord, ça commence par moi-même. Donc là, je dis stop, j'y vais. Faites la fête. Enfin, je dis faites la fête, tout dépend ce que vous aimez comme fête, mais faites la fête pour vous-même, honorez-vous, mais faites place à la légèreté. Sortez, voyez des gens, des amis, profitez de la nature. Quand je dis faire la fête, c'est juste ce que je disais tout à l'heure. Permettez-vous de vivre des choses légères, sans attente, sans tourment, sans tout ce brouhaha, là. Pouf, on enlève son petit casque, on met de côté. Et on s'autorise à vivre avec légèreté. Là, on a besoin de légèreté. Là, c'était vraiment, on a besoin de légèreté, on a besoin de mettre de côté tout ça. Et là, cette pleine lune, vraiment, c'est ce qu'elle nous pousse à faire, c'est regarde ce qui va pas, regarde tous les sacs que tu portes. Regarde tout ce que tu te mets sur le dos sans cesse. Pose tout ça et autorise-toi à juste être, à juste vivre l'instant, à juste profiter, à faire ce que tu as envie, à faire ce que tu aimes. Parce que tu en as besoin pour justement te nourrir de toutes ces bonnes, ces good vibes là, ces bonnes énergies,
Nourris-toi de ça, nourris-toi de cet amour, nourris-toi de cette abondance, nourris-toi de justement quand tu te vois et que tu t'honores et que tu te dis, voilà, j'ai franchement le chemin parcouru, je suis fière de moi. Regarde ce que la vie t'a offert jusqu'à présent et sois fière de ça, même si pour toi ça te paraît minime, même si pour toi c'est juste des petites actions, juste des petits trucs qui arrivent. Sois heureux, sois reconnaissant, dis merci, célèbre-toi. Célèbre-toi, il est temps là, il est temps. Et c'est pour ça que je vois énormément de fêtes, énormément de joie, énormément de feux sacrés qui sont... Il y a trop peu de gens qui osent regarder, qui osent se regarder, et qui sont prêts à reconnaître et à se dire non mais là franchement j'ai géré quoi. Je suis fière de moi, j'ai accompli telle chose et franchement il y a peut-être quelques temps en arrière je l'aurais pas fait donc c'est cool. Profitez, célébrez ça, parlez-en autour de vous, soyez heureux, soyez contents. Je vois beaucoup d'énergie féminine en ce moment. Et je vois beaucoup exposez-vous à la pleine lune. Moi, j'ai cette image là où en fait on est allongés un peu tous là sur dehors et on profite justement de cette énergie de la lune parce qu'en fait elle vient recharger, elle vient nettoyer, elle vient réveiller en vous qui vous êtes. Faites des petits rituels si vous avez envie, si ça vous plaît, ça vous rassure. Pas forcément besoin, mais après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais vous visualisez cette pleine lune, vous rechargez, vous nettoyez en profondeur. Nettoyez toutes vos cellules, votre ADN, vos chakras. Vous délestez justement de tous ces poids. Hop, comme une douche de lumière de lune. En fait, c'est ça ce que j'entends. Laissez cette lune vous nettoyer. Voilà. Elle est puissante. Hein. Elle est puissante, elle est énorme. Alors, je sais pas ce que ça va donner dans le ciel, mais en tout cas, moi, quand je la vois là, elle est percutante. Voilà ce que j'entends, le mot percutant. Soyez percutant. Soyez... Allez, j'y vais là. J'en ai marre, j'ai plus peur. Je saute. Je saute dans le vide, je saute dans le lac, genre, je m'en fiche, mais j'y vais. Je pense qu'il y a énormément de gens là, c'est ce qui va se passer. Hein. Je vois plein de gens du haut de la falaise qui disent allez, c'est bon, cette fois je saute, je réfléchis plus, j'y vais. Je prends les décisions pour moi. Il est temps que j'y aille. C'est ce que je vois. Vous allez être poussés, hein. Vraiment, ceux qui veulent pas y aller, vous allez être poussés. Parce qu'il est temps, là, vous remettez trop à plus tard. J'entends beaucoup de gens où c'est ouais, mais non, mais tu sais, ah, mais si je fais ça, attention. Non, là vous allez être vraiment poussé. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps d'attendre. N'ayez plus peur. Enlevez ce petit casque, ce mental qui vous dit oh, mais attention, si tu fais ça, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mais moi, je suis pas prêt. Et tu te souviens la dernière fois quand on a fait ça, ce qui s'est passé? Stop. Parce que la vie, elle a énormément de surprises pour vous. Il faut une baguette magique. Donc, c'est ça, en fait. Laissez la magie de la vie faire. Quand vous délestez de vos peurs, quand vous acceptez qu'elles sont là, ok, je les entends, je les vois, je les mets de côté, je les mets devant moi, je vous vois. Mais ça ne m'empêchera pas de faire. Eh bien, à partir du moment où vous faites ça, mais croyez-moi que la vie, elle va vous réserver des surprises, des cadeaux. Peut-être que tout ce que vous attendez depuis un moment, un nouveau boulot, une promotion, une nouvelle relation ou un voyage, peu importe, ça va arriver. Ça va arriver, croyez-moi. Je l'expérimente dans ma vie déjà, donc je peux vous dire que ça marche. Quand on ose y aller et sauter dans le vide, les bénédictions, elles arrivent. Et c'est là que l'abondance arrive. Donc, osez. Osez y aller. Osez poser vos sacs à dos. C'est ça. Hop, je les mets de côté et j'y vais. Je vais y aller, je vais sauter. Et donc là, je vois tous les gens sauter de la falaise, là. C'est carrément ça. C'est bon, j'en ai marre, je plonge. Et ça y va. Hein. Pouf.
les uns après les autres. C'est super. C'est super. Là, les guides, là, ils sont là. Limite, ils vous poussent dans l'eau, quoi. Allez, les gars. Allez, on y va, parce que là, c'est bon, hein. Moi, j'ai plus le temps. Ça fait des années que j'attends après toi. Tu t'es toujours pas décidé, donc maintenant, pouf, pouf, pouf. C'est carrément ça que je vois. Je vais essayer de prendre un petit oracle. Je vais prendre le tarot de Marseille revisité. Alors, chez moi, sachez que c'est très intuitif. Donc, on va voir ce qui se présente. Mais, c'est clairement... Voilà. Ah bah, carrément. Donc là, hop, on dépose tout ce qu'on a, tous ces bagages là qui nous empoisonnent. Pouf, pouf, pouf. Allez, on les laisse de côté. Et on est prêt à rayonner, clairement. Ça émane bien, hein. Bon, là, c'est pas la lune, c'est le soleil. Mais en tout cas, c'est la plus belle carte du jeu. Je peux vous dire que celle-là, donc c'est carrément ça, voilà. Vos petites angoisses là, votre mental là, qui est là, qui est votre petit saboteur qui vous dit mignon, fais pas ça. Mais si, fais-le. Fais-le. Parce que là, tu vas récolter. Là, n'aie plus peur. N'aie plus peur d'y aller. Lâche. Lâche tous ces trucs qui t'empêchent d'avancer, toutes ces peurs. Tout. Et vas-y, fonce. Tiens, un autre message, mais en gros, carrément, là, c'est ça. Hein. Et ben voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on lâche ses peurs? Eh ben, on laisse sa petite lumière intérieure s'exprimer, on laisse ce petit truc émerger, on se reconnecte à nous-mêmes. Et qu'est-ce qui émerge? Ben, tout simplement, on se retrouve, on est vrai, quoi. On est vrai et on fait les choses qui nous animent. Donc, bah, faites-vous confiance, en fait. Quand vous entendez cet élan, là, qui vous dit cette envie qui vous prend, là, d'un coup, tiens, je ferais bien ça, tiens, j'irais bien là. Ah ouais, eh ben, allez-y, n'hésitez plus, quoi. Faut que tu avances pas. Et un petit peu trop qui tombe dans la soupe. Mais j'entends là, je vais plutôt prendre l'oracle du zodiaque pour voir quel signe ça va toucher cette évidence. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. Quel signe Des fois les cartes elles sont un peu grandes, elles glissent. En plus je choisis un nouveau donc. Alors là j'ai les poissons, les cancers. Je monte les cartes parce que franchement elles sont plutôt sympas. J'adore cet oracle. Voilà, c'est celui-ci. Il est magnifique. Et regardez, voyez, cette prêtresse là, c'est celle-là, c'est un peu celle-là que j'ai vue tout à l'heure. Il y a une énergie comme ça, féminine, hein, mais ça peut parler aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein, parce que en fait cette prêtresse, elle symbolise votre pouvoir intérieur, plus simplement, votre force vitale, votre âme. Elle est là, elle va vous pousser à sortir des sentiers battus et puis à prendre le taureau par les cornes, comme on dit, quoi. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres signes? Ça va plus être impactant que d'autres. Les taureaux. Ah, je le fais une dernière fois. Bon, après, les signes que je sors là, ça veut pas dire que ceux qui ne sont pas sortis, ça va pas vous impacter. Mais je pense que ces signes-là, poisson, cancer, taureau, pour le moment, ça va être quand même un peu plus tumultueux. Après, ça peut être aussi votre ascendant, hein, forcément que le signe. Voilà. Ah bah voilà, on a le lion et la balance. Bon, j'ai bien dit cancer et lion en début, donc on a poisson, cancer, taureau, balance et lion. Alors on va essayer d'aller voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire. Je prends le tarot des anges, je vous montre ici. Pour voir s'il y a un peu plus de messages de la part de vos guides pour ces signes-là et pour les personnes qui nous regardent tout simplement. Qu'est-ce que la pleine lune va nous faire travailler?
Alors, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Logique, honnête, impulsif et curieux. On va aller voir si on a un autre message pour voir un petit peu de quoi on parle, tout ça. Alors, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Bah voilà, honorez vos engagements, un ange gardien. Donc en fait, celle-ci, c'est un peu votre mental. Voilà, c'est ce que je ressentais en l'attirant. C'est qu'en gros, là, c'est le petit saboteur qui vous dit, ouais, mais attends, si tu sautes, moi, je suis pas prêt, non. Il va peut-être y avoir des informations, on va peut-être avoir des trucs qui vont peut-être pas nous convenir. Et en fait, là, clairement, bah non, le moment est venu de sauter, tout simplement. Il est temps de lâcher, de vous accomplir. C'est ce que l'univers nous demande. On n'a plus le temps d'attendre, on va voir si on a d'autres messages. Fais ce pourquoi tu es venu, c'est ce que j'entends. Fais ce pourquoi tu es là, tout simplement. Le seul but de notre venue sur Terre, c'est de nous reconnecter à qui nous sommes, à notre vérité intérieure, à laisser notre être véritable s'exprimer. C'est juste ça. J'entends souvent parler de mission de vie. Quelle est la mission de vie? Mais la mission de vie de l'être humain, à proprement parler, c'est juste d'être toi-même, de te reconnecter à cet amour inconditionnel de toi-même tout d'abord, pour ensuite pouvoir l'expérimenter autour de toi avec d'autres personnes. Il n'y a peut-être pas il n'y a pas plus. Alors, est-ce que les guides nous font un autre message à nous délivrer? Eh ben oui, apparemment. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Ah bah voilà, on en parle de la magie que je vous disais là tout à l'heure. Clairement. Il vous suffit juste de lâcher ces bagages qu'on a vus là tout à l'heure. Donc ces craintes, ces peurs là, ce petit mental là, ce petit saboteur qui vous dit « Ah mais non, tu n'y arriveras pas. Je sais que tu vas pas y arriver. » Mais si, bien sûr que si, vous allez y arriver. N'ayez plus peur. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Et pour moi, en fait, c'est clairement la naissance de vous-même. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc là encore, on va reparler des sorties, que je vous disais, donc vous accorder des plaisirs dans la vie, de vous autoriser à juste prendre le temps pour vous, de vivre l'instant, de célébrer, de vous amuser. C'est clairement ça. Et en fait, bah, la naissance de vous-même qui... N'oubliez pas de la célébrer aussi, celle-là. Et la dernière, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vont vous être prodigués. Travail caritatif. Bah oui, parce que forcément, quand on ose enfin être qui nous sommes, on ouvre notre cœur et donc il y a de nouvelles énergies, une énergie d'amour qui arrive et forcément de nouvelles rencontres, forcément de nouveaux liens, il y a une nouvelle comme si une nouvelle vie qui se crée, quoi. Il y a cette créativité qui va émerger, il y a des choses forcément qui vont... il y a peut-être des relations qui vont disparaître forcément, puisqu'elles seront plus alignées avec vous-même, mais vous allez forcément renouer de nouvelles relations avec des gens bien plus alignés à vous, à vos énergies, et du coup, euh, il y a de nouvelles choses qui vont émerger, et ça va être sympa, quoi. Je vais prendre le Béline pour compléter. Allez voir. Ah bah ça c'est bien. Voilà. L'horoscope de la nativité. Donc déjà là, on est sur l'énergie de la pleine lune, mais en fait cette carte c'est vraiment la reconnexion avec vous-même. Vous-même là, l'univers clairement il vous pousse à vous reconnecter à qui vous êtes réellement et à vraiment exprimer ce que vous avez à dire. Mais je pense qu'en plus de ça, là ce qui est dit, c'est que ce qui va arriver, forcément, en vous reconnectant à vous-même, vous allez laisser votre intuition s'exprimer et vous allez prendre conscience de tellement de nouvelles choses. Il y a vraiment beaucoup de prises de conscience qui vont arriver. Je vois énormément de gens se réveiller, quoi. C'est un autre message avec les BD. Ouais, c'est comme si il y a une transformation profonde. Alors, je ne sais pas si ce message va parler à tout le monde, forcément non, mais
Je vois quand même, je vois quand même du monde hein, qui se réveille. C'est comme s'il il y allait avoir un éveil collectif important, quoi, ce que je m'entends. Bah oui, les Lille, ils arrêtent pas de me dire, non mais là c'est bon quoi, on n'a plus le temps d'attendre, on a besoin de vous quoi, les gars, réveillez-vous. On a besoin que vous vous mettiez en œuvre pour que vous nous aider à changer un peu les énergies de la planète parce que là il se passe des choses quand même un peu trépidantes, un peu pas terribles quoi, et on a besoin que les gens ils se réveillent. Ouais, c'est clairement ce que j'entends. Je vois vraiment une lumière ici, ça diffuse ici, ça s'ouvre là, ça s'ouvre. Et là-haut, ils nous envoient quand même pas mal de dossiers, hein. Il y a des nouveaux encodages qui arrivent. Et bon, bah, celui-là, je pense qu'on peut pas trop parler, donc on prend un autre, on va le laisser. Mais il y a quand même pas mal de choses qui vont émerger. Bah, c'est ça, voilà, hein. C'est clairement ce que je viens de vous dire, hein. Des nouvelles prises de conscience, hein. Il y a un travail sur les lignées, sur la lignée, c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment. Beaucoup de travail sur la lignée, mais on voit là, hein. Bonheur total, hein. Queen Bee, bah clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est le fait de vous honorer, de vous reconnecter à qui vous êtes, de voir, bah oui, c'est moi, ça y est, je suis moi, je me célèbre pour ça, je suis fière de qui je suis, et du coup, il y a cette paix intérieure qui est retrouvée. Alors là, il y a les réponses qui tardent, parce que je pense qu'en fait, vous êtes des gens qui vous posez énormément de questions. Et du coup, ça alimente en permanence ce mental. Et forcément, il y a des réponses qui viennent pas parce que ben vous avez du mal à mettre ce mental de côté et à faire confiance à votre intuition. Donc du coup, bah oui, les réponses tardent parce que ben une fois que vous saurez mettre ce mental de côté, le poser un petit peu, ou aller le coucher si vous avez envie, mais les réponses, vous les avez déjà à l'intérieur de vous, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un autre message à délivrer? Oh, elle n'a pas sauté celle-là. Protection et réalisation. Bah, clairement, vous êtes protégés, de toute façon. Je me sens bien, là, dans l'énergie. Il y a du monde derrière, hein. Ils sont là, ils sont avec vous, hein. Mais, franchement, vous n'êtes vraiment pas seul. N'ayez plus peur, quoi. Je le répéterai jamais assez, mais là, c'est clairement ce qui est dit, hein. Il faut avancer, il faut y aller, hein. Alors, ça se fait encore. Ça, non, mais. Eh ben voilà, amour durable. Là, ce que j'entends clairement, c'est cet amour de vous-même, tout simplement. Vous voyez? C'est vous le petit diamant, là. À l'intérieur de vous, il y a ce truc qui demande juste à être alimenté. Arrêtez de le donner à l'extérieur, en fait. Vous vous épuisez en plus à faire ça. Arrêtez de vouloir toujours plaire aux autres, de sans arrêt vouloir donner à l'extérieur. Remplissez ce petit vide-là en faisant des choses que vous aimez, en vous écoutant, en vous respectant, en vous autorisant à être ou à dire les choses que vous avez envie de dire au moment où vous avez envie de les dire. N'ayez plus peur de ne pas être aimé. Faites face, même si c'est des gens de votre famille, des gens proches, des amis, un patron, j'en sais rien. Après, il y a toujours l'art et la manière de le dire, mais n'ayez plus peur de vous exprimer librement parce que vous allez voir à quel point, déjà, c'est libérateur, mais surtout, je sens que vous ne le faites pas parce que justement, vous êtes des gens qui vous dites oh, mais là, si je fais ça avec mon patron, il va me virer. Si je fais ça avec tel ami, je vais le perdre. Si je fais ça avec mes parents, ma famille, bah, c'est plus, je les verrai plus, ou je vais me faire engueuler, etc. Mais non, en fait. Absolument pas. Et bien au contraire, vous seriez surpris de voir à quel point vous allez être plus respecté. Et à quel point on va vous dire oh, mais waouh, j'adore. J'adore la personne que t'es devenue. Franchement, t'as osé et tout. Mais moi, j'aimerais trop être comme toi. J'ai peur encore. Vous voyez, vous allez inspirer des gens. Donc, n'ayez plus peur. Foncez, allez-y. Libérez-vous. Honorez-vous. Laissez cette belle âme s'exprimer, cette lumière, ce feu-là. Laissez-le totalement émaner de vous parce que c'est là que la magie va opérer. C'est là que les belles choses vont arriver dans votre vie.
Et c'est là que vous allez attirer à vous les bonnes personnes, tout simplement. Donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que je pense que le message essentiel est passé. Je vous souhaite un très bel été. Faites de belles rencontres, profitez de toutes ces good vibes. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et puis, passez cette belle pleine lune, je l'espère, avec pas trop de turbulences. N'hésitez pas à visualiser cette pleine lune qui vous remplit de lumière, justement. Bon, là, c'est le soleil en l'occurrence, mais profitez, profitez de tout ce qui vous est apporté, là, la légèreté. Mettez vos soucis, vos ennuis de côté. On verra plus tard à la rentrée. Bon, il y a des choses qu'on est obligé de régler en temps voulu, mais soufflez, calmez-vous, centrez-vous sur vous-même, honorez-vous, honorez la vie, et puis ça devrait bien se passer. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.